Bonjour, l'objet de cette vidéo est de présenter l'installation de la couche logicielle de base pour l'utilisation d'un Xeon Phi dans un contexte de type Red Hat. Pour cela, nous devons nous rendre sur le site d'Intel et télécharger une version qui correspond à notre distribution. En l'occurrence, j'utilise une CentOS 7.2 qui est une recompilation de la Red Hat Enterprise Linux 7.2. Nous avons donc 4 packages à télécharger. Donc le MPSS Linux, le K1OM, le SRC et le Download Cache, ainsi que le guide de l'utilisateur. Donc nous partons d'un système sur lequel le Xeon Phi est reconnu. Nous allons nous intéresser à ces packages par ordre croissant d'intérêt. Donc d'abord le plus intéressant, le Download Cache, qui n'est guère qu'un rassemblement de tarballs. Nous nous y intéresserons pas. Ensuite, nous avons les sources des logiciels spécifiques au Xeon Phi. Cela aurait pu nous intéresser, mais comme nous avons des versions compilées pour un environnement de type Red Hat, cela ne nous intéresse pas. Ensuite, nous avons le package avec K1OM qui correspond en fait à des RPM compilés pour un environnement de type Xeon Phi, donc pour tourner sur le Xeon Phi. Ceci nous intéressera par la suite, mais pas aujourd'hui. Et enfin, nous avons le package Linux qui comprend un certain nombre de RPM en version x86-64, c'est-à-dire pour processeur Intel 64 bits, AMD 64 pour les Debianistes, et une spécificité, un certain nombre de RPM qui contiennent des sources. Ces RPM qui contiennent des sources, il va falloir en recompiler un. Pour cela, il vous faut installer les packages kernel-leader, kernel-devel, ainsi que tout le groupe Development Tools et le RPM Build, s'il n'est pas dans les dépendances de Development Tools ou d'un autre package. Une fois ces paquets installés, on peut décompresser bien entendu l'archive, aller dans le répertoire source, lui-même dans le répertoire dans lequel se décompacte l'archive, et entrer cette ligne de commande qui générera des packages installables en x86-64 que l'on installera après. Ensuite, on installera la collection de RPM qui est à la racine de notre archive. Et pour ce qui est de la couche de base, ce sera fait. Il manquera probablement de mettre à jour le logiciel interne du Xeon Phi. Ne faites pas confiance au guide de l'utilisateur. J'ai eu le problème. Tout ce qui était au-dessus de la version 375 devait être compatible. J'avais bien compris que mon Xeon Phi était sur une version 381. Ça s'est confirmé par les essais de diagnostic. Et ce n'était pas incompatible. Il a fallu quand même que je fasse une mise à jour pour que ça marche. Ensuite, il faut... là, on est en mode super utilisateur pour mettre à jour le logiciel du Xeon Phi. On est toujours en super utilisateur pour mettre en démarrage automatique les services MPSS. Enfin, on les démarre dans la foulée. Et sur chaque compte devant accéder au Xeon Phi, il faut lancer cette commande pour pouvoir accéder plus facilement au Xeon Phi. On peut laisser les options par défaut. Donc, que nous arrive-t-il après ? Normalement, on voit apparaître une nouvelle interface réseau
qui permet d'accéder au Xeonphi. Ainsi, on voit aussi dans le slash etc slash host apparaître une ligne qui correspond au Xeonphi sur lequel on peut se connecter en SSH. Et c'est le password du compte appelant de la machine hôte qui supporte le Xeonphi. Donc, et ici mon password root, que je vais bien entendu pas vous donner, de la machine Héraclès, qui me sert à me connecter sur le Xeonphi. Et nous y sommes. Donc nous voyons, il n'y a rien parce que je suis dans le répertoire root. Mais nous voyons la racine. Nous voyons un ensemble logiciel finalement assez pauvre. C'est normal, hein, il n'y a que 8 gigaoctets de mémoire qui contiennent le disque. Donc voilà, notre Xeonphi est installé et actif. J'espère que cette vidéo vous a été utile et par la suite je présenterai un tour du propriétaire plus étendu. Au revoir.